Mesdames et messieurs, bonsoir. Je tiens à remercier à mon tour le Forum politique Nogentais qui nous permet ce soir de débattre devant vous. C'est un moment important de la vie locale et de la démocratie locale et je tiens à les en remercier. Je suis arrivé, en ce qui me concerne, à Nogent il y a 50 ans. J'ai été marqué par mes études à Branly, de la 6e au bac. J'habite dans le même quartier depuis 38 ans. Le diplôme auquel je tiens le plus dans ma collection, c'est celui d'ingénieur, et l'engagement qui a marqué toute ma vie de militant a été celui de gaulliste de gauche, de l'Union démocratique du travail à 16 ans. Je n'ai jamais failli vis-à-vis des valeurs qui ont porté ma vie au plan politique depuis le début. J'ai entendu que certains, et je les en remercie pour leur attention, s'inquiétaient de mon âge. Ils s'inquiétaient aussi de ma santé. Je ne suis pas sûr que leurs préoccupations étaient désintéressées. Cependant, je dois leur dire ce soir devant vous, pour les rassurer ou peut-être les inquiéter, je ne sais pas, que j'ai décidé de demander aux Nogentais de me permettre d'effectuer un mandat utile et non un mandat de trop. Pour gérer une ville, il faut avant tout savoir se gérer soi-même. Et si je n'avais pas obtenu le feu vert sans limite de mon médecin, je me suis d'ailleurs assuré sur la liste que je vous présente d'avoir 2 médecins, je n'aurais pas pris le risque de me présenter à vos suffrages. Juste un problème technique. Juste un problème technique, puisqu'il faut tous le dire, c'est présenté sous forme d'arthrose à un ménisque qui m'a lâché. Problème réglé, comme tous les Nogentais peuvent l'observer lorsqu'ils me voient arpenter la ville, le bois de Vincennes, à pied ou à vélo. Et pas seulement en période électorale. Je précise que mon âge me donne aussi, par contre, une expérience et une connaissance des problèmes nogentais et plus généralement franciliens, voire nationaux. Ce qui, en premier lieu, me permet de présenter un bilan assumé avec l'équipe municipale actuelle. Je tiens à les remercier. En tous les cas, ils sont nombreux ici à être présents pour assister à cette réunion. Et en s'appuyant sur ce bilan, de poursuivre ce qui a été engagé et de développer des projets avec une équipe renouvelée à 50%. Je souhaite les remercier, eux aussi, d'être présents ici. Ils ont 50 ans de moyenne d'âge, issus de tous nos quartiers, et le bilan, qui présente une garantie de sérieux quant à la gestion des finances de la commune, garant de notre capacité de financer les projets à venir, si l'État nous en laisse réellement l'occasion. Cette sécurité et l'engagement que je prends à animer cette équipe, riche d'expériences, de compétences diverses, ne me semblent pas présents forcément chez tous mes concurrents. Je pourrais lister rapidement les actions prévues dans notre pacte de mandature, vu le temps qu'il me reste, je me contenterai de rappeler 4 priorités. Première priorité, faciliter la vie des Nogentais par la mise en place d'un compte citoyen numérique, guichet unique permettant l'accès aux services municipaux sans contrainte d'horaire. C'est ce que l'on appelle le service public à disposition de chacune et de chacun. La cité d'affaires de Jean Baltard. Enfin, faire en sorte que le premier coup de pioche soit donné. J'ai bon espoir que cela puisse se faire, puisque les négociations que je mène actuellement avec nos 2 partenaires avancent bien, que cela pourrait se faire, d'après les dernières évolutions de nos accords, avant le mois de septembre. L'autre priorité, c'est celle de la requalification du cœur de ville, avec à la fois les nouvelles halles du marché, des commerces alimentaires permanents, qui nous manquent cruellement dans le centre-ville, et dans un second temps, un centre culturel, tout cela étant rendu possible par la construction, dès 2015, d'un nouveau centre sportif rue Jean Monnet, centre sportif homologué qui est attendu par beaucoup d'entre vous. J'ajouterai
en plus que l'efficacité de nos services à la population a un coût maîtrisé par une stabilité des taxes locales, tout en protégeant le pouvoir d'achat des nojentés, en pratiquant pour la majorité des services le quotient familial, et les abattements qui minorent l'imposition en fonction du nombre de personnes à charge des revenus et aussi concernant les personnes handicapées. Ce dispositif d'ailleurs d'abattement permet, tout en se passant de 2 millions d'euros de recettes, de toucher près de 12 000 foyers. En moyenne annuelle, les dépenses de fonctionnement ont évolué entre 2008 et 2013 de 1,52%, alors que l'objectif que nous nous étions donné était de 2%. Les charges de personnel sont à 3,37%, alors que l'objectif était à 3%. Les charges de gestion courante sont de 0,68%, les frais financiers de 1,09%. 28 communes dans le Val-de-Marne sur 38 ont des taux plus élevés que nous en taxes d'habitation. 26 ont des taux plus élevés que nous en taxes sur le foncier bâti. Chaque année, la ville, depuis 2007, consacre 5 millions d'euros de résultats excédentaires au fonctionnement de ces investissements, au financement de ces investissements. Niveau moyen, 2008-2013, en matière d'investissement, 9 millions d'euros par an, dont 1 300 000 euros financés par emprunt. Le poids de la dette par habitant est de 627 euros. En 2008, elle était de 716. La moyenne des villes du même niveau, de même strate, est de